Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter Jaipur. Jaipur, c'est le prochain jeu de la gamme de joueurs de Space Cowboy. Jaipur, c'est un jeu qui est déjà sorti il y a une dizaine d'années, qui était illustré différemment. Cette fois-ci, c'est Vincent Dutrait au pinceau, mais c'est toujours un jeu de Sébastien Pochon. Donc ça va être à peu près le même jeu. Il y a juste quelques petites différences par rapport à son grand frère, mais on va voir ça ensemble. Donc on a d'abord la règle du jeu, superbement illustrée, qui explique les tenants aboutissants du jeu. Donc c'est pas très long en fait, hein, c'est très schématisé, donc c'est vite appris. C'est le genre de jeu où il y a 2 actions à faire, donc ça va assez vite. Qu'est-ce qu'on retrouve? Donc on a un joli thermoformage. Déjà, hop, on a une pièce, donc là on a la version, les premières impressions du jeu. Donc dans les premières impressions du jeu, on a une petite pièce qui sert pas dans le jeu, qui sert juste à le jouer à pile ou face au début pour définir le premier joueur, mais globalement sinon elle ne sert à rien d'autre. Donc ça c'est la petite pièce métal. Au milieu on a les cartes. Donc les cartes, ce sont les ressources que vous allez échanger et vendre pour gagner un maximum de dinars. On a les chameaux. Les chameaux vont vous permettre de prendre plus de ressources d'un coup à votre tour. Et ensuite, on a toutes les cartes ressources, qui sont plus ou moins rares. Par exemple, on a les rubis, qui sont beaucoup plus rares, l'or aussi, qui sont assez rares, alors que les épices, on retrouve plus fréquemment. Donc ça, c'est au niveau des cartes, qui seront disposées au milieu du terrain de jeu. Pour ceux qui connaissent Jaipur, je vous invite, et ceux qui ne connaissent pas, à revoir les règles du jeu. Ici, on va avoir les jetons, hop, voilà, par différentes couleurs qu'on va pouvoir récupérer en vendant. Le principe du jeu, globalement, c'est on va essayer d'accumuler, de collectionner des ressources pour les vendre d'un coup, et on va récupérer les jetons ici. Si on est le premier à vendre du tissu, on en vend 3, on va récupérer 3 jetons. Et ils sont de moins en moins, ils vaut de moins en moins de points. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire assez vite. Hop, on retourne, et de l'autre côté, on voit le nombre de dinars que notre vente de ressources nous a apporté. Bien sûr, il y a des ressources qui sont plus ou moins rares, et d'autres qui vont apporter plus de points. Voilà, à vous de vendre au bon moment vos ressources. Aussi, en termes de jetons, donc là, voilà, c'est tout ce qu'on a en termes de ressources. Ensuite, on a d'autres jetons, les autres jetons qu'on trouve ici. On va avoir les jetons bonus. Hein, c'est la même chose que dans le premier Jaipur. Si vous vendez 3 cartes d'un coup, si vous vendez 4 cartes d'un coup, ou si vous vendez 5 cartes d'un coup ou plus, le petit jeton chameau, à la fin de la partie, celui qui a le plus de chameaux gagnera encore 5 points. Et ensuite, on a ici des compteurs de manches, donc des petits jetons qui vont vous permettre de vous souvenir combien de manches vous avez déjà gagné. La première personne à réussir à en avoir 2 gagne la partie. Voilà, c'est globalement ce qu'on retrouve dans la boîte de Jaipur, donc pas mal de petits contenus, beaucoup de jetons, des cartes, tout ça dans une petite boîte avec un joli thermoformage, un jeu pour 2 joueurs, qu'on vous invite à découvrir. C'était une présentation de Jaipur, et bien sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao!